Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Christophe Padiou. Je travaille au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut de neurocognitivisme et cet institut est spécialisé dans la compréhension des comportements. En cette période de confinement, nous avons décidé de vous proposer des capsules vidéo qui contiendront à chaque fois un exercice pour vous permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur ces moments qui sont, ma foi, difficiles à vivre. Difficiles à vivre, justement, c'est en comprenant pourquoi notre cerveau nous génère ces difficultés que nous allons pouvoir essayer de travailler avec lui pour nous sentir mieux. Alors justement, pourquoi est-ce si difficile? C'est une période de changement. Le changement nécessite finalement de mettre notre cerveau dans un état où il doit faire attention à tout un tas de choses, à redécouvrir tout un tas de choses. Et curieusement, notre cerveau, assez souvent, a au contraire besoin de travailler en réduction d'énergie, en travaillant, en consommant l'énergie la plus faible possible. Donc tout ce qui est routinier, tout ce qui est facile à faire, tout ce qui est procéduré, tout ce qui est ritualisé, est quelque chose qui lui convient bien. Et face au changement, assez souvent, eh bien, il devient rigide. Et sa rigidité nous fait nous inquiéter, nous angoisser, nous fait parfois nous tendre, nous fait nous énerver, parfois même nous mettre en colère contre cette situation. Et puis il y a des moments où arrive la fatigue, l'ennui, on est un peu démotivé. Eh bien, justement, ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est de travailler sur quelque chose d'un peu différent et de forcer un tout petit peu notre cerveau à devenir curieux. Et au travers d'un exercice que nous appelons la multisensorialité, nous allons amener notre cerveau à accepter de passer à une vitesse supérieure, à ne pas être toujours dans ce régime un peu bas. Et cette curiosité, nous allons la travailler au travers d'un exercice que nous appelons la symphonie des sons ou la multisensorialité. Pour ce premier exercice, et comme pour les prochains que nous verrons dans les autres vidéos, nous allons vous demander tout d'abord, avant l'exercice, de mesurer votre météo intérieure. Qu'est-ce que j'entends par météo intérieure? Ce serait je me sens serein, je me sens calme, tranquille. Et 10, ce serait voilà, je suis véritablement angoissé, qu'est-ce qui peut m'arriver, qu'est-ce qui peut arriver à mes amis, à mes proches? Ou alors je suis tendu, énervé, mais qu'est-ce que c'est que cette situation nous empêche de sortir? Ou encore je suis démotivé, déprimé, encore une journée à passer comme ça. Ça vaudrait 10, et ce calme vaudrait 1. Quelle est votre météo intérieure aujourd'hui? Et maintenant que vous avez mesuré cette météo intérieure, je vais vous demander de vous asseoir dans un endroit qui vous semble assez tranquille. Pour certains, peut-être pouvez-vous ouvrir les fenêtres. Pour d'autres, mettez en musique de fond votre musique préférée. Et pour cet exercice, ce que je vais vous demander, c'est de vous asseoir tranquillement, le plus posément possible, et si vous le pouvez, et autant que faire se peut, de fermer les yeux. Une fois que vous serez posément assis ou assise, que vous aurez fermé les yeux, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de capter les sons qui vous entourent. Essayez en particulier d'en capter un. Essayez d'écouter ce son avec toute l'attention possible. Est-il aigu? Est-il grave? Est-il fort? Est-il doux? Et puis peut-être de capter, comme peut-être vous en entendez autour de moi, de capter un deuxième son. Si vous écoutez votre musique préférée, essayez de
après avoir entendu quelque chose de particulier, c'était essayer de capter une deuxième mélodie, jouée par un autre instrument. Et donc essayer de capter ce deuxième son et de l'écouter en même temps que le premier, avec toute la même attention que vous aviez quand vous écoutiez le premier son. Puis essayez de capter un nouveau son. Et ce troisième son, vous allez essayer de l'écouter avec autant d'attention que vous écoutiez le premier et le deuxième. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'apparaît un nouveau bruit, un nouveau son, bien faites-le s'intégrer dans cette symphonie sonore qui, petit à petit, remplit vos oreilles, remplit votre esprit de tous ces sons qui apparaissent d'un côté comme de l'autre. Tout en continuant à écouter tous ces sons qui vous entourent, je vais vous proposer de porter aussi et en même temps votre attention sur tous les points de contact de votre corps avec le sol, au niveau des pieds sans doute, avec la chaise, avec le dossier de la chaise si vous avez un dossier, avec vos vêtements. Quels sont les ressentis que vous avez? Peut-être des endroits qui sont plutôt chauds, plutôt froids, plutôt tièdes, plutôt durs, plutôt mous. Et essayez de ressentir votre corps comme si vous faisiez un scan complet et que vous aviez un ressenti finalement symphonique, encore une fois, de toutes ces sensations au niveau de votre corps. Et toutes ces sensations-là, vous essayez de les ressentir comme une seule et unique symphonie sonore. Symphonie, en fait, de sensations physiques, tout en continuant à écouter toutes les sensations sonores et tous les bruits et tous les sons qui vous entourent, avec toujours la même attention à chacun et tous de ces sons-là. D'ici moins d'une minute, je vais même vous proposer de réouvrir les yeux, mais pas encore. Mais préparez-vous à peut-être les ouvrir sur un environnement que vous pensiez connaître, mais que vous allez regarder de manière complètement différente. Vous allez découvrir en fait que votre maison, votre appartement, la pièce dans laquelle vous êtes, est faite de couleurs, est faite de formes. Il y aura des éléments verticaux, des éléments horizontaux, des éléments arrondis, des couleurs vives, des couleurs plus tièdes, des couleurs plus neutres. Et donc, je vous propose, tout en continuant à écouter tous les sons qui vous entourent, tout en continuant à ressentir toutes les sensations physiques, de commencer à ouvrir les yeux et à regarder peut-être cette pièce avec une curiosité un peu différente. Il y a peut-être même des choses que vous n'aviez pas repérées jusqu'à maintenant. Et en prenant maintenant une petite respiration pour sortir et en même temps rester dans l'ensemble de ces sensations, je vais vous proposer de remesurer votre météo intérieure, encore une fois, 1 étant peut-être ce ressenti de calme et de sérénité totale, et 10 étant le degré d'anxiété, de tension, d'énervement que vous pouvez avoir. Combien ça vaut finalement? Est-ce que ça vaut toujours autant? Alors pour ceux qui auront eu la chance de sentir cette différence, n'hésitez pas à reproduire cet exercice parce que vous pouvez le faire. Bon, là on l'a fait peut-être avec des sons extérieurs, certains d'entre vous l'ont fait peut-être avec la musique qu'ils aiment. Justement, faites-le avec ce que vous aimez faire, parce que cet exercice, comment il fonctionne, en fait, il force notre cerveau à prendre en compte un nombre incalculable de sensations différentes.
beaucoup de sensations, peut-être même des ressentis et des pensées intérieures qui viennent, qu'on essaye de mettre dans cette symphonie-là. Et cette symphonie, cette manière d'appréhender le monde, force notre cerveau à passer dans ce que nous appelons la gouvernance adaptative, c'est-à-dire à passer en surmultiplié. On est passé de ce moment d'énergie faible à cette surmultipliée, et cette surmultipliée nous amène à prendre du recul sur ce que nous ressentons auparavant, ce que nous ressentions auparavant dans la situation dans laquelle nous étions. Cela peut nous permettre de prendre ce recul nécessaire, et certainement encore plus nécessaire dans cette période difficile. Voilà donc un premier exercice que je vous ai proposé. N'hésitez pas, bien sûr, à aller consulter notre site web qui est tellement compliqué à écrire que je préfère d'ailleurs vous présenter en espérant que vous arrivez à lire l'ensemble des éléments. Donc www.neurocognitivisme.fr. Et bien sûr, assez rapidement, sur notre chaîne YouTube de l'Institut de neurocognitivisme, vous aurez bientôt une deuxième et sans doute par la suite une troisième, puis une quatrième capsule vidéo avec différents exercices, en espérant que celui-ci vous a convenu, et peut-être que le suivant sera aussi favorable à cet état de mieux-être que nous espérons vous donner. À très bientôt. Merci.